programme de cette chronique, de la musique, de l'amour, du voyage, vous le verrez. Et on commence tout de suite par le documentaire qu'on vous propose ce week-end sur Alsace 20. Ça s'intitule Champagne, une histoire franco-allemande. Alors oui, et oui, ce documentaire nous plonge dans l'histoire du champagne, de sa création au début du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. On y découvre, comme son nom l'indique, les influences françaises, bien sûr, comme on les connaît, mais aussi allemandes, avec des domaines germaniques comme Bollinger, Haltych ou encore la célébrissime Mumm. On y apprend notamment que les plus grands consommateurs de champagne étaient à l'époque allemands. Et il fallait donc que pour qu'il fonctionne, ce business, il fallait en fait embaucher des gens qui parlent allemand. Et donc ces gens ont évolué au fil du temps, sont devenus de plus en plus importants et sont devenus au fil du temps associés et même propriétaires de domaines. Une belle histoire d'un produit qu'on a connu d'abord comme une mode et puis qui finalement est devenu l'emblème de l'art de vivre à la française. C'est à découvrir samedi à 21h, c'est un documentaire inédit. Regardez un extrait. Alors il faut imaginer que c'est à cet endroit-là, en 2010, qu'un de nos opérateurs a découvert un mur de bouteilles qui montait jusqu'en haut de cette voûte. Et jusqu'en haut de cette voûte, il a commencé à retirer les bouteilles et il s'est rendu compte que derrière, il y avait en fait un autre caveau. Et que ce caveau était rempli également d'un certain nombre de flacons. Donc, les flacons aujourd'hui, on les a retirés pour les mettre en valeur dans un écrin que l'on va découvrir tout à l'heure. Mais ici, vous découvrez vraiment l'origine de la fondation de Bollinger. C'est passionnant parce que Bollinger, ce sont des noms allemands, Mumm ou Haltych, et on n'imaginait pas cela. Donc c'est vraiment à ne pas manquer demain, 21h. On poursuit maintenant avec de la musique, Célia. Oui, Lionel, avec Who's the Cuban. C'est au Nancy Jazz Pulsation 2019. Alors Who's the Cuban, c'est un septet de musique latine fusion qui est basé à Nancy. Ses compositions mêlent les musiques traditionnelles cubaines aux afro-caribéennes avec des influences plus modernes comme du rock ou encore de la pop. Et en fin d'année 2019, le groupe se décline également dans une nouvelle formule de 19 musiciens, ça s'appelle Who's the Cuban Orchestra, et c'est eux qu'on vous propose ce week-end. Who's the Cuban Orchestra, c'est un projet réunissant le septet d'origine et les soufflants du Nancy Ska Jazz Orchestra. Le plus cubain des groupes français décline donc ses dernières compositions dans ce concert qu'on vous propose dimanche à 20h45 sur Alsace 20. Je vous propose de regarder, plutôt d'écouter. Ah, je sais pas vous, mais moi, ça m'a donné envie de sortir, Célia. Allez, on sort. Et je suis obligée de vous en parler, Lionel. La semaine prochaine, on fête l'amour, bien évidemment. Et c'est le grand retour de Strasbourg mon amour à partir de ce soir et jusqu'au 12 février. C'est parti pour une 8e édition de Strasbourg mon amour. La ville propose une riche programmation ouverte à tous, comme toujours. Et pendant 10 jours, vous retrouverez notamment le Café des Amours, place Kléber, avec son lot d'événements, mais aussi des concerts dans différents lieux de la ville. Le plein d'animations en tout genre pour les amoureux, mais également pour les célibataires. Il n'y a pas de raison. Voici quelques temps forts. La soirée Love is in the air, la soirée salsa au Café des Amours, bien sûr le concert RFM Music Live qu'on attend avec impatience, la croisière s'amuse by Batorama, ça c'est top, et plein d'autres surprises. Une belle occasion de venir à Strasbourg si vous êtes un petit peu plus loin. Allez, 40 secondes pour une petite dernière. Alors tout autre chose, on va s'évader cette fois Lionel, mais au sens propre. Qui n'a jamais rêvé de faire un road trip en camping-car pour s'arrêter où on veut. Ouais, et moi je l'ai fait et franchement c'est top. On s'arrête où on veut, on change de paysage au gré de nos humeurs. Et eh bien c'est un salon, le salon du camping-car qui a ouvert ses portes aujourd'hui et qui sera en place jusqu'au 10 février au Parc Expo de Mulhouse. C'est la seconde édition, vous y trouverez de nombreuses nouveautés mais aussi des véhicules d'occasion, une large gamme à découvrir et pour tous les budgets, parce que ça peut paraître cher mais il y en a pour tous les budgets. Un village d'exposants dédié également aux véhicules de loisirs et de nombreuses associations, des équipementiers, des sociétés de location et également des fourgons, vous le voyez, et des vannes aménagées. Grand luxe, certains. Ouais. Ouais, exactement. Et ça, c'est beaucoup plus discret, beaucoup plus petit, mais très confortable également. Et pas de taxe foncière et pas de taxe d'habitation. Et ben voilà. C'est pas mal. Voilà votre nouveau logement. Merci. Merci Célia.